Alors maintenant, on va passer à un temps où je vais vous demander toute votre attention. On va passer au temps d'hommage. Donc je vais vous demander d'être bien attentif à cet hommage qu'on va faire donc, à Samuel Paty par un texte. Et ensuite, je vous demanderai solennellement qu'on puisse se lever et faire une minute de silence pour Samuel Paty et l'ensemble des victimes. La loi, dans le cadre de la laïcité, exige la restriction de la liberté d'expression religieuse lorsque notamment l'ordre public l'exige. Enfin, toujours dans un contexte d'égalité, de non-discrimination religieuse, les non-croyants jouissent eux aussi de cette loi. 120 ans après, la loi du 9 décembre 1905, un constat amer. En cette année 2025, nous célébrons 120 ans d'application de cette loi essentielle. Mais le constat est grave. Une politique du pas de vague, devenue une doctrine implicite, a favorisé le silence et l'inaction face aux atteintes répétées contre la laïcité et les valeurs républicaines. Pendant que l'on évitait d'affronter la réalité pour ne froisser personne, les radicalismes religieux ont progressé. L'intolérance religieuse sème la terreur, en rappelant à nos souvenirs que l'histoire des religions en France est jalonnée de guerres civiles, de persécutions et de violentes controverses. Tant de l'histoire auquel la loi du 9 décembre 1905 a apporté une réponse pour que plus jamais la religion ne soit facteur de conflit dans la société. Ce radicalisme religieux prend plusieurs formes: sexisme, homophobie, remise en cause de l'avortement, remise en cause des contenus des programmes scolaires, remise en cause de l'école publique mixte et laïque. L'islamisme radical est une des formes du radicalisme religieux. C'est au nom de l'islam radical que les professeurs garants de l'instruction laïque et de la formation de l'esprit critique de la jeunesse ont été assassinés. Ce soir, nous honorons l'un d'entre eux, et à travers lui toutes les victimes des intégrismes religieux déterminés à détruire notre modèle de société démocratique et laïque. Samuel Paty, un martyr de la liberté d'expression. Samuel Paty, né le 16 septembre 1973, professeur d'histoire et géographie, a été assassiné et décapité le 16 octobre 2020. À la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, son crime, avoir enseigné la liberté d'expression. Il est mort pour avoir défendu la liberté d'expression dans le cadre de son cours sur la liberté de la presse intitulé « Situation dilemme, être ou ne pas être Charlie ». Une préconisation éduscole pour forger l'esprit critique des enfants. Il avait pris soin, avant de dévoiler les caricatures, dont celle de Mahomet, de permettre aux enfants pensant être choqués de sortir un instant de la salle, accompagnés de l'auxiliaire qui aide 2 enfants en situation de handicap. Il a garanti la liberté de la presse en proposant le visionnage des caricatures et respecter la liberté de conscience, en permettant aux enfants qui le voulaient de s'extraire momentanément de la classe. Il a donc fait cohabiter ces 2 libertés de manière simultanée. Pour justement les préserver, il a fait vivre le principe juridique de laïcité en respectant ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il est mort du fait d'accusations calomnieuses d'une élève, relayées sur les réseaux sociaux par des islamistes radicaux. Samuel Paty est mort car il ne fut pas assez protégé par sa hiérarchie, dans un contexte de renoncement face aux offensives du radicalisme islamiste. Ce dernier n'est pas un ennemi avec lequel on peut s'asseoir à la table des négociations. La laïcité n'a pas à s'adapter aux différentes formes que prend le radicalisme religieux. Un devoir de mémoire et de résistance. Il faisait tout le temps des blagues, il avait tout le temps le sourire, il était très gentil avec ses élèves. Il nous invitait, il faisait en sorte qu'on n'ait pas envie qu'un avis tranché. Il ne s'agissait pas de répéter, mais on devait préparer des arguments. C'est l'enseignant qui m'a montré la voie. Ces mots sont ceux de ses élèves, parmi tant d'autres. Ils décrivent un professeur engagé, soucieux de leur donner les outils de la liberté. À Samuel Paty, à travers nos mots et ceux de sa sœur, Michael Paty, nous, l'Association d'Essentiels Outre-mer et d'ailleurs, OMA, souhaitons lui rendre hommage et restaurer sa dignité. À Samuel Paty, aux victimes du radicalisme religieux, pour la paix
pour la liberté, pour une république qui protège et accompagne ceux qui défendent la laïcité et l'expression libre, pour que jamais nous ne cédions, pour que toujours vive la laïcité, vive la République, vive la France, vive la laïcité. Merci. On va se lever, s'il vous plaît.